midi à Bordeaux, aussi à Lyon ou encore au Puy-en-Velay. Julien Rouge et nos collègues. Chaises, tables, panneaux et poubelles en feu. À Toulouse, un face-à-face tendu a opposé certains gilets jaunes aux forces de l'ordre. Au total, 3000 personnes ont défilé dans la ville. Mais au troisième week-end de mobilisation, quelle sortie de crise est envisagée par les manifestants? Se retraiter contre la voie démocratique. Je pense que la meilleure solution, c'est de faire remonter par la voie normale tous nos griefs via le député qui est payé pour ça, nous n'oublions pas. D'autres ne croient plus en la politique d'Emmanuel Macron. Il y a des gens qui sont présentés comme étant la nouvelle politique, on n'a pas l'impression qu'il y ait grand chose qui change. C'est bien les premiers de cordée, mais il y en a, ils n'ont pas commencé à grimper. C'est normal qu'ils commencent un petit peu à s'impatienter. Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, les manifestants sont pris à un symbole de l'État et ont tenté de forcer l'entrée de la préfecture. Échauffouré également en Avignon, où les forces de l'ordre ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Mais la détermination des Gilets jaunes à faire plier le gouvernement reste intacte. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand M. Macron il gagnera, nous considérer. Dans de nombreuses villes, l'ambiance était plus tendue que samedi dernier, notamment à Nantes, où les charges des CRS pour disperser les manifestants ont duré plus de 3 ans. Un peu plus tôt, les Gilets jaunes avaient mené une opération coup de poing sur le tarmac de l'aéroport de la ville. Ils ont réussi à s'introduire sur les pistes durant une dizaine de minutes avant d'être délogés par les policiers. À Lyon, 600 personnes se sont réunies place Bellecour dans un calme relatif, mais les manifestants ne décolèrent pas. La négociation, non, il a laissé pourrir la situation, il faut qu'il se débrouille avec ça. Qu'il fasse des propositions, et je suis sûre qu'une fois écoutés, les gens vont se calmer. Matignon a tenté d'engager le dialogue avec les Gilets jaunes hier, mais sans succès. Avoir des représentants des Gilets jaunes, c'est difficile parce que ça part dans tous les sens et on n'est pas sûr que tous les Gilets jaunes vont dire ce qu'on a envie qu'il soit négocié. À moins d'un mois de Noël, une fois encore, certaines zones commerciales, comme ici à Valenciennes, ont été bloquées. De nombreux clients ont dû renoncer à faire leurs courses. Mobilisation bruyante également. Plus de 3000 personnes se sont réunies sur les quais de la Garonne. Les Gilets jaunes le promettent, le mouvement s'inscrit dans la durée. On n'en peut plus. Et on ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué encore. La tension est montée d'un cran en fin de manifestation et des heurts ont éclaté à l'approche de l'hôtel de ville. Image insolite enfin à Agde, où des centaines de gilets jaunes sont descendus sur la Neuf. Ils ont installé un piano au milieu de la chaussée pour bloquer l'autoroute. Et on évoquait le Puy-en-Velay à l'instant. Sachez que la préfecture de cette ville, préfecture de la Haute-Loire, a été incendiée ce soir. Les manifestants ont réussi à mettre le feu au rez-de-chaussée du bâtiment. Des images qui viennent de nous être envoyées par notre correspondant Guillaume Frixon. Alors, dans ce contexte où le mouvement est en train de se radicaliser, il est en train en tout cas de prendre d'autres orientations que la simple occupation des ronds-points. Eh bien, nous avons suivi une femme qui porte ce gilet jaune depuis le début. Ingrid Levavasseur est aide-soignante, elle élève seule ses 2 enfants et aujourd'hui, elle a préféré rester chez elle dans l'heure pour manifester. Son portrait avec Guillaume Torel et Xavier Topy. Saluée, reconnue, Ingrid Levavasseur ne cesse de l'être dans les rues. On a des bouts de chou avec nous, on veille les uns sur les autres, pas de violence. Symbole de cette mobilisation, à 31 ans, cette aide-soignante est mère de 2 enfants et gagne 1 250 € net par mois. Si tout de suite on nous mettait 200 € net sur notre SMIC, pas plus, on dépenserait plus. Objectif de cette marche, sensibiliser les habitants des communes rurales par le dialogue. Vous demain vous allez gagner. Les réseaux sociaux ont permis à Ingrid d'organiser des manifestations pacifiques. Sa simple présence ce matin a convaincu Mégane de se mobiliser en famille. C'est rassurant parce que on n'est pas livré à nous-mêmes en fait. On sait que c'est structuré, que ça va bien se passer. Quelques heures plus tard, la manifestation gagne l'autoroute. On passe et on fait l'opération escargot, on pose pas de... La profession d'Ingrid l'oblige à se déplacer. Alors comme beaucoup, elle subit le prix du carburant. On est en zone rurale, on ne peut pas nous obliger à
à payer plus de taxes en ce qui concerne le carburant. Aux abords de cette zone commerciale, elle rejoint d'autres manifestants. Une nouvelle fois, le dialogue est au cœur de la mobilisation. Oui, mais ça sert à rien de provoquer, vous allez provoquer, vous allez vous faire galer, provoquer. Touchée par son discours, de nombreux gilets jaunes la considèrent désormais comme leur porte-parole. On est pour elle, et à l'heure actuelle, on essaie de la faire monter en tant que référent pour nous. Dès demain, Ingrid Levavasseur échangera une nouvelle fois sa bouche contre un gilet jaune. Ah ouais. À Marseille, les Gilets jaunes, eux, ont accepté, et c'est plutôt rare, de se joindre à d'autres manifestations. Aujourd'hui, dans la cité phocéenne, les personnes descendues dans la rue ont aussi dénoncé le mal logement et dans les rangs également des syndicalistes de la CGT. Pauline Lefrançois, Henri Polamar et Jérémy Soif. Devant l'hôtel de ville, la tension monte. Plusieurs milliers de manifestants sont face aux forces de l'ordre. Très vite, des casseurs lancent des fumigènes sur les CRS, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Les barrières volent, les sapins de Noël prennent feu, et le Vieux-Port se transforme en scène d'émeute à la nuit tombée. Quelques heures avant, plusieurs centaines de gilets jaunes ont investi l'ensemble du Vieux-Port